Très bien, la cinétique enzymatique a plusieurs substrats. Donc on a terminé avec la cinétique micaïenne, avec l'allostérie, et on va voir la cinétique à deux substrats, parce que ce n'est jamais simple. C'est jamais simple. Donc beaucoup d'enzymes réalisent des réactions avec plusieurs substrats en même temps. Ils vont transformer plusieurs substrats en plusieurs produits en même temps. D'accord? Lorsqu'une réaction enzymatique implique deux substrats, ou un substrat et un coenzyme libre, واش معناتها grosso modo parce que تكون عندي une enzyme ويلصقوا فيها زوج حوايج soit deux substrats soit un substrat et un coenzyme. Les phases de la réaction enzymatique au niveau moléculaire se compliquent, elles vont devenir plus compliquées. On parle de cinétique à deux substrats. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer les réactions à deux substrats. Les mécanismes bibi-ordonnés, bibi-aléatoires et ping-pong. Les mécanismes à ping-pong. C'est des noms drôles, là. Bibi-aléatoire, bibi-ordonné. Et les mécanismes à ping-pong. On va voir pourquoi ils ont des noms aussi bizarres. Allez, on commence par la bibi-ordonnée. Bi, ça veut dire deux. Ordonné, c'est dans l'ordre. D'accord? Aléatoire, c'est achouaï, c'est pas dans l'ordre. Regardez ce qui se passe dans la réaction bibi-ordonnée. Pour certaines enzymes, il se forme d'abord un premier complexe entre le premier substrat et l'enzyme. L'enzyme libre n'ayant pas d'affinité pour le substrat B, le complexe ne peut pas se former dans un ordre différent. Une enzyme, il se confère à deux substrats. Le substrat A ou le substrat B. D'accord? Mais le substrat B ne peut se fixer qu'après A. ما يقدرش يدخل قبل. ما يقدرش يدخل قبل. D'accord? C'est comme si vous étiez en train de cuisiner des courgettes farcies avec du gruyère. Il y a du fromage fondu. On ne peut pas mettre du fromage au-dessous des courgettes. لازم نحطو قبل القرعة. Maintenant, نحطو القرعة نديرو du gruyère. C'est pas mieux de donner l'exemple. D'accord? Mais l'essentiel, ça tient. Pourquoi on ne peut pas mettre le fromage les courgettes? Bravo, vous avez plus ça. Parce qu'il t'harap, parce que le fromage, en fin de cuisson. Qui est le théâtre, qui est les courgettes, le four, on les saupoudre un peu de fromage qui est censé fondre. Le cas où le fromage, les courgettes, la température que doivent atteindre les courgettes ou la durée totale de cuisson des courgettes, le fromage est caramélisé à caramel. Donc vous voyez que en fait c'est des conditions de la cuisson, c'est des règles culinaires qui ont imposé que je suis la recette. Et ici c'est la même chose, c'est des règles enzymatiques qui ont dit que لازم يكون عندي l'enzyme يبدا يصفي le substrat A باش يصفي le substrat B باش تصرى la réaction. Sur le même site actif. Oui, sur le même site actif. Oui. C'est un peu un garage. Un garage, d'accord? Peut-être une voiture bleue ou même une voiture rouge. لازم يدخلوا في هذا الأمر. D'accord? Et en général, j'ajoute un petit détail qui خرج la bleue مش la rouge. La libération des produits. يخرج le produit résultant du substrat B قبل le produit résultant du substrat A. هنا ما بينهاش مليح. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien, très bien. Il vous a donné des exemples, c'est pas la peine de les retenir. Bibi aléatoire, mais on dit une enzyme, il s'affire le substrat A ou le substrat B, c'est pas important. Non. L'essentiel est de ça va la réaction, il y aura libération des deux. D'accord? D'autres enzymes à deux substrats sont capables de former le complexe enzyme substrat A, substrat B, en fixant les deux substrats l'un après l'autre, mais sans ordre fixe. La bibi aléatoire, il n'y a pas d'ordre fixe. La bibi ordonnée, il y a un ordre fixe. Mécanisme à ping-pong. Pour d'autres enzymes, la réaction sera catalysée en deux temps.
l'enzyme E a été chimiquement modifié par l'enzyme E', il n'y a jamais de complexe ternaire dans un tel mécanisme. C'est quoi un complexe ternaire? Un complexe ternaire, c'est un complexe formé de 3 molécules. L'enzyme, le premier substrat, le deuxième substrat. Très bien. Voilà, il est en train de parler de complexe ternaire. Mais bon, pourquoi il est en train de parler de complexe ternaire? Parce qu'on est en train de parler d'une enzyme à 2 substrats. Et l'enzyme, il y a 2 substrats. Les 2 mécanismes اللي شفناهم دوكا. Le bubi aléatoire et le bubi ordonné. Il te forme un complexe ternaire ou le formage? Il te forme. Tu as des enzymes, il te le substrat A, il te le substrat B. Il te forme un complexe formé de l'enzyme, du premier substrat et du deuxième substrat. Ça, il faut donc, la bubi ordonné, لازم يدخلوا في l'ordre, la bubi aléatoire, لازم ما يهمنيش l'ordre. في le ping-pong, non. Le ping-pong, non. Le ping-pong, ماشي صرا. لازم يدخل le premier substrat, يولي برودوي، يتليبيرا، كي يتليبيرا يبدل l'enzyme. يبدل l'enzyme. كي تتبدل l'enzyme باش يقدر يلصق لها le deuxième substrat. باش يقدر يلصق لها le deuxième substrat. Est-ce que vous êtes d'accord? Change de conformation. Il va changer de conformation. Est-ce que dans la majorité des cas, est-ce qu'une femme qui n'a pas accouché, elle peut allaiter? Non, elle ne peut pas allaiter. Une femme qui vient d'accoucher, les semaines, les mois qui suivent l'accouchement, elle peut allaiter parce qu'il y a eu des modifications en faveur. Supposons qu'une femme si elle n'avait pas accouché, est-ce qu'elle peut allaiter son neveu? Non. Pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas l'allaiter. Parce qu'elle n'a pas subi la première réaction, qui est là, la grossesse ou l'accouchement. Donc, laisse-moi la réaction numéro 1, qui est la grossesse et l'accouchement. Mais je vais dire la réaction numéro 2, qui est l'allaitement. Donc, la réaction numéro 1, elle va faire subir à l'enzyme des modifications qui vont lui permettre de réaliser la deuxième réaction. Et c'est des modifications essentielles au fonctionnement de l'enzyme et à sa deuxième réaction. D'accord? D'accord? Très bien, très bien, très bien. On a terminé avec la cinétique à 2 substrats. On va voir l'activité enzymatique. On en a parlé déjà. Quand les enzymes sont des protéines, ils vont subir les variations des différentes conditions du milieu. L'activité d'une enzyme est le fait d'une capacité d'activité catalytique dans des conditions bien définies. La concentration initiale du substrat. Là, on a parlé, les conditions c'est des conditions saturantes en substrat. Maintenant, il y a une dizaine de substrats, assez de substrats, et je te mettrai dans la réaction enzymatique. Je suis désolé, pourquoi le dis maintenant? D'accord, c'est mieux, je pense. Le pH du milieu, voilà le pH. Parce que les enzymes sont majoritairement des protéines, et les protéines sont sensibles aux variations du pH du milieu. La température, parce que c'est aussi des protéines, et les protéines se dénaturent facilement en variation de protéines. La concentration en enzyme qui va contrôler la vitesse de la réaction. La quantité d'activité enzymatique qui fait changer sur l'activité enzymatique, la quantité d'activité enzymatique qui catalyse la conversion de 1 mol de substrat en 1 mol de produit par seconde est exprimée en K4 normalement. En catal, pardon, c'est l'unité. L'unité c'est le catal, mettez K4. Allez. Un catal est égal à 1 mol par seconde. Voyons, concentrez-vous d'ailleurs. Par contre, le catal, c'est le nombre de moles par seconde. On va même prendre l'unité internationale beaucoup plus grande. Elle est exprimée en micromoles par minute. Et plus couramment utilisée comme unité standard d'activité. Si on veut comparer le catal à l'unité internationale, le catal à l'unité internationale, pour une même enzyme, pour la même réaction, quand j'exprime une réaction ou une vitesse, elle sera plus importante en catal ou l'unité internationale. Qui peut m'expliquer pourquoi?
علاش؟ Donc, je suis en train de dire 1 mol par seconde. J'avais 1 micromole par minute. Donc le kata est comme ça. Contraire. C'est contraire. Parce que 10 puissance moins, c'est petit par... Ouais, نخمو شوية فكروا كونسونطريو على بالي سي ديفيسيل خلاص الجليكوجين خلاص دوك راكم كونسومي في لي كورس اونيك سي بيان هايو انا عندي لا ميم موزي بصح سيبوزون انا جو سوي ان اغريكولتور انا فلاح مزارع نزرع البطاطا وبعد جو سي اون ترين دو فير لا ريكولت تاع البطاطا تاعي ياك لو كان يعني حاب نعرف شحال لا فيتاس تاعي تاع الخدمه لو كان نقول لكم شحال نطم من صاك تاع بطاطا ساشون كو الصاك تاع البطاطا فيه 100 كيلو 100 كيلو لو كان نقول لكم نحسب لا فيتاس تاعي اون كالكولون لو نومبر دو صاك بار جور انا نخدم 12 ساعه في النهار لو نومبر دو صاك بار جور سي اون فيتاس هاد لا فيتاس نقدر نحسبها اون نومبر دو صاك بار جور ما يسالني صح ولا لا نومبر دو صاك بار جور ونقدر نحسبها اون نومبر دو حبات بطاطا بار جور نقدر نحسبها. Est-ce que c'est la même vitesse? C'est la même vitesse. L'unité va changer. Oui. مازال شويه باش يدينا شويه وقت تاع السيتو. D'accord. Donc l'unité, نقدر نكسبريميها en pomme de terre en pomme de terre par jour. Mais ça, si j'exprime en pomme de terre par jour, ياك vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Est-ce que je peux exprimer la vitesse تاعي en nombre de sacs par heure? Nombre de sacs que je produis par heure. Est-ce que je change de vitesse? Je ne suis pas en train de changer de vitesse. Mais pour ça, je peux exprimer des moyens que je veux. في رايكم في الكم في العدد في le résultat ce que je suis en train de calculer. Qu'est-ce qui sera plus important? Le nombre de sacs par heure ou le nombre de حبات بطاطا par jour? أنا إذا je produis 1000 حبة بطاطا في النهار maintenant je produis 0,2 sacs par heure. Est-ce que c'est la même vitesse? Oui, c'est la même vitesse. Elle va changer de valeur selon l'unité. وعلاش؟ باسكو كي نوتيليزي الحبات تاع البطاطا يخرج العدد كبير وكي نزيد وكي نحسب النهار يخرج العدد كبير باسكو نخدم البطاطا كثر في النهار من ساعه. Donc l'unité internationale sera beaucoup plus grande. Elle sera beaucoup plus grande. Le résultat sera beaucoup plus grand. Le résultat sera beaucoup plus grand. Parce que là, j'utilise la seconde. Ou là, j'utilise la minute. Ou une minute, on a 60 secondes. Donc j'ai 60 fois plus. Le résultat sera 60 fois plus important. 1. 2. Là, je suis en train d'utiliser le mol. Là, je suis en train d'utiliser le micromol. Là, je suis en train d'utiliser le micromol. Un mol fait 10 puissance 6 mol. Maintenant, je suis en train de produire un mol. Donc, si je veux passer de cet état à cet état, لازم نضرب في 60 millions. Style pour passer de la seconde à la minute, ou million pour passer du mol vers le micromol. Qui est comme je produis 1 mol par seconde. 1 mol par seconde. Je produis 1 mol par seconde. شحال produisez من mol par minute? 60 mol par minute. Je produis 1 mol par seconde. Je produis combien de mol par minute? 60. Je produis combien de micromoles par minute?
60 millions. Donc l'unité internationale, le résultat pour une même vitesse sera 60 millions de fois plus important. Elle est beaucoup plus grande. Comme ça, sûr. Très bien. L'activité spécifique d'une enzyme exprimée en micromol minute par milligramme, elle est spécifique à l'enzyme. C'est ce qui est de plus précis. Maintenant, نزيد نقسم على شحال كاين لونزيم. كنقول لكم راه 5 لي زيتيديون راهم يكتبوا وانا حاب نحسب لا فيتاس. Qu'est-ce qui est plus précis? نحسب le nombre de pages écrites ou le nombre de pages écrites نزيد نقسمها على 5 pour avoir le nombre de pages par étudiant. Le nombre de pages par étudiant est beaucoup plus précis. Ou micro-unité par milligramme de protéines indique la quantité d'enzymes dans un échantillon de protéines et elle est utile pour estimer la pureté d'une enzyme. Là, c'est plus spécifique parce qu'on a une enzyme خلطة مع d'autres protéines, تعرفوا شحال la quantité enzymatique اللي راهي تخدم. زعما نقول لكم انا عندي 5 كيلو هنا وهنا 5 كيلو، بصح لاكتيفيتي انزيماتيك هنا 100 وهنا 10. داكور؟ بصح الوزن راهو كيف واش ندير؟ نقسم على الوزن، نقول بلي هنايا طاح لي 5 unité par milligramme وهنا طاح لي 1 unité par milligramme. Donc la quantité n'est pas كيف la même. Voilà, l'utilisation des enzymes. Je peux utiliser les enzymes sur le métabolisme des médicaments, puisqu'il y a des médicaments qui sont métabolisés par les enzymes. Ingénierie enzymatique, c'est l'évolution de la réaction chimique, quand même les détergents, Isis, Ariel, غادي يحطوا في الصابون تاعهم دي زونزيم باش ياكلوا les dames ou les taches. D'accord? Donc l'ingénierie enzymatique. Conception de médicaments, des médicaments, un déficit en enzyme pancréatique, un déficit en enzyme, des enzymes industrielles, artificielles, des enzymes processives, qui m'a l'ADN, polymérase ou n'importe quelle autre enzyme qui agit dans notre organisme. Et on va terminer avec ce prochain. On attaque la cytologie.